Hello hello! Je vous retrouve sur cette vidéo pour les astros du mois de juin. Comme d'habitude, il y aura une partie générale, une partie sentimentale, un petit message de conseil pour le mois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, pourquoi pas, j'aime bien vous répondre, j'aime bien vous lire, et puis c'est toujours sympa de savoir ce que vous pensez un petit peu des vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager également si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour votre tirage. A tout de suite. Alors pour les scorpions, hop, on commence avec le tirage général, voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et ensuite on ira voir du côté sentimental, puis le message du mois. Alors. On commence avec la rose, l'abondance. On a un évanouissement. On a l'abondance. Hop. De la distance, une certaine méfiance quand même qui se met en place. Vous allez vous mettre un petit peu en retrait par rapport à une situation, plus dans l'observation et dans l'écoute de ce qu'il se passe. Alors a priori ça c'est plutôt en début de mois. Alors, il y a une certaine distance qui s'installe. On va aller voir le reste. Ok, alors du coup la distance qui s'installe, là c'est une distance au niveau de la communication. A priori vous allez peut-être vous retrouver un petit peu, soit un petit peu méfiant par rapport à des échanges avec quelqu'un, soit vous allez vous retrouver un peu mis en... Enfin, soit vous allez vous mettre en retrait à l'écart, soit vous allez avoir l'impression d'être un petit peu mis en retrait et à l'écart. Voilà. Alors c'est la communication a priori qui concerne soit une communication avec un homme, soit vous si vous êtes un homme, mais effectivement il y a cette communication ici qui est un petit peu difficile. On voit que c'est quelque chose qui va quand même vous peser sur ce mois de juin avec cette carte du serpent. Il y a un côté un petit peu tranchant. Peut-être des échanges qui vont piquer, qui vont être assez vifs. Avec le serpent on a un petit peu un côté venin, peut-être un peu de jalousie aussi pour certains. On a des choses qui risquent effectivement de faire un petit peu mal au niveau de la communication. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez vous mettre en retrait, pour pouvoir justement vous protéger un petit peu de ces communications un peu pesantes. On voit avec la carte de l'hiver que voilà, il y a vraiment un gel, vraiment une situation qui est bloquée ici. Un ralentissement au niveau du travail, au niveau des papiers, des démarches administratives également. On a un enfant ou une enfant ici qui ressort. Donc voilà, peut-être des démarches, des papiers par rapport à un ou une enfant, ou sinon ça peut être par rapport à de nouvelles choses, de nouvelles idées. Notion de nouveauté. Ça peut être aussi par rapport à cette communication un petit peu compliquée. Ça peut être avec une jeune fille ou une jeune femme également. Ça peut venir représenter une femme immature aussi, dans certains cas. Ouais. Il y a vraiment une relation ici qui est compliquée. Une relation qui est compliquée. On voit que vous savez pas trop donner de la tête. Vous partez peut-être un petit peu dans tous les sens. Il y a des détours qui vont être un petit peu nécessaires. Il y a pas mal d'obstacles qui se présentent. Mais en soi, si vous ralentissez, si vous prenez de la distance et que vous prenez le temps de construire les choses, on vous dit que les choses peuvent quand même bien se passer. Même si effectivement, voilà, on part là d'une situation qui se passait bien, on voit que ça devient un petit peu conflictuel, un petit peu tendu. Si vous prenez ce recul nécessaire, vous allez vous rendre compte que la situation n'est pas forcément aussi dramatique que ça. Certes, elle demande effectivement des écarts, des détours, mais voilà, attention à ne pas être trop tranché et trop tranchant peut-être dans votre communication. Ça peut représenter votre communication à vous ici également. C'est peut-être vous qui avez peut-être tendance
à piquer les autres, à avoir un discours peut-être un petit peu acerbe. Donc voilà, attention à ça. On a des ralentissements aussi par rapport à potentiellement des institutions, potentiellement des administrations aussi. Il y a une perte d'énergie. Il y a vraiment un besoin de ralentir. J'ai l'impression que niveau moral, ça va être un petit peu compliqué là sur ce mois de juin quand même. Pour vous les scorpions. Un besoin de repos. Un besoin de vous ouvrir quand même à la nouveauté, de vous ouvrir aux belles choses que la vie peut encore vous apporter. Voilà, vous risquez effectivement de vous épuiser à combattre un ennemi qui n'en est pas réellement un. Donc voilà, attention à ça. Ouais. C'est vraiment mentalement, hein, c'est vraiment voilà, dans votre tête que ça part un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que vous allez un petit peu aller chercher la petite bête hein, sur ce mois de juin, alors que le mieux à faire, c'est vraiment de vous mettre en recul, de prendre du repos, de prendre une pause. Faites un break, que ce soit au niveau du boulot, au niveau relationnel, au niveau de vos projets, tout ça. Prenez une pause et faites le point. Voilà, ne faites pas de jugement hâtif, ne prenez pas de décision hâtive sur un coup de tête. C'est pas forcément la bonne chose à faire. On voit que vous êtes pas mal affecté, mais ralentissez. C'est vraiment un conseil là qui vous est donné, c'est ralentir pour voir le positif. Voilà. Il y a besoin de ralentir. On voit que vous n'êtes pas seul, vous êtes quand même bien entouré. J'ai l'impression que la personne là avec qui c'est compliqué, vous risquez un petit peu de la voir comme un ennemi, alors qu'en fait, non, c'est une personne sur qui vous pouvez a priori quand même compter. Donc voilà, attention à ne pas vous monter la tête, en fait, attention à ne pas dramatiser la situation, dramatiser les choses, parce que de ce que j'en vois, il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de problématique, mais effectivement, vous risquez un petit peu de vous monter un bateau, en fait. Voilà, donc ouais, attention à ne pas trancher dans le vif. Prenez le temps de vous poser sur ce mois de juin, vous allez en avoir besoin. Il y a vraiment une invitation à la reconnexion à vous, au ralentissement, et à ménager votre manière de communiquer. Donc vous risquez d'être pas mal affecté. Donc voilà, attention, parce que vous êtes un signe qui peut facilement piquer. C'est le principe même du scorpion. Vous êtes un signe qui pique. Donc voilà, attention à ne pas vous montrer trop piquant parce que vous êtes affecté émotionnellement. En tant que signe d'eau, vous êtes un signe qui tourne sur l'émotionnel. Donc voilà. Attention, attention. On va aller voir côté sentimental quand même ce qu'il en ressort. Là. On a les blessures, l'interdiction. Le break qui revient, a besoin de faire une pause. Le consultant. La carte du non, je le disais, attention à la négativité. Des déplacements, voyages peut-être de prévus sur ce mois de juin. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous faire du bien. À la carte du pardon, donc il y a des choses à régler, il y a des choses à pardonner, des choses peut-être à accepter également. Alors, on a le deuil, la progression, l'emprise. La carte de l'union, les secrets, les illusions, l'équilibre, le temps. Ouais, prenez votre temps. Prenez votre temps. Enfin, ça rejoint vraiment les conseils d'avant, mais prenez votre temps. Voilà, ne laissez pas vos peurs, ne laissez pas vos doutes, ne laissez pas vos émotions gérer votre vie, gérer vos décisions. On voit qu'il y a des choses à lâcher. Il y a un deuil à faire ici.
il y a un deuil de blessure à faire. Donc ça peut être en lien avec une ancienne relation ou des blessures passées. Mais voilà, il est temps de tourner une page parce qu'en fait, vous restez accroché à cette page, vous restez accroché à ce chapitre passé de votre vie et vous nourrissez des peurs. Pour moi, il y a un peu ici une peur de l'abandon. Du coup, il y a le fait de vouloir un petit peu s'accrocher avec la carte de l'emprise ici, de vouloir un petit peu s'accrocher à quelqu'un ou s'accrocher à quelque chose. Donc ça peut être, comme dit, une personne du passé, une relation passée, des souvenirs, etc. Et en fait, vous retrouvez un petit peu coincé. Avec l'interdiction, le non, on voit que vous êtes beaucoup dans la négativité, dans l'opposition. Donc voilà, attention à ça aussi. Parce que en soi c'est un mois qui pourrait être positif au niveau sentimental. On a quand même la carte de l'union, la carte de la tendresse, la progression, l'équilibre. Donc on voit que les choses peuvent quand même s'améliorer, peuvent quand même rentrer dans l'ordre, à condition effectivement de lâcher prise sur vos peurs en fait. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est vraiment vos peurs qui vous font réagir, et en l'occurrence, qui vous font surréagir. On a la carte de la lumière, la montagne, le ressenti, la surprise. Ouais. On voit que les choses sont positives, mais effectivement, avec le ressenti, la montagne, là où en fait il y a la lumière, vous ne voyez que la montagne. Voilà, il va falloir prendre de la hauteur, prendre du recul, je le disais tout à l'heure, prendre de la hauteur pour justement pouvoir voir la lumière qui est au-dessus de cet obstacle, parce que vous vous focalisez sur la montagne, et la montagne en l'occurrence ici ce sont vos peurs. Voilà, donc détachez-vous de vos peurs, de vos angoisses, soyez davantage ouverts, davantage dans l'accueil, pour pouvoir justement profiter de cette évolution, profiter de cet avancement, parce que pour moi il y a quelque chose qui évolue. Même si, si vous êtes en couple, c'est une progression de la relation. Si vous êtes célibataire, on a quand même l'union qui ressort, donc potentiellement des choses qui peuvent se présenter, peut-être le fait de dire ce que vous avez sur le cœur, si on a la carte des secrets, donc peut-être vous ouvrir sur des sentiments. On voit que quelque chose est possible, mais vraiment la seule chose qui vous bloque sur ce mois de juin, ce sont vraiment vos peurs et le fait de focaliser en fait sur le négatif. Donc dépassez ça et vous verrez que vous aurez un super mois. On a des belles surprises comme dit qu'ils arrivent. Donnez-vous du temps pour être dans l'accueil et vous verrez que les choses vont se débloquer. Hop, on va aller voir encore le petit message pour votre mois. Bon, du coup on aura 2 cartes. Hop. Alors, on a la méditation et il est temps de se poser. On va aller voir ce que veulent dire ces cartes. Alors, méditation. Alors, il est temps de se poser. Page 14. Hop. Cette carte vous indique qu'il est temps de vous poser ou de vous reposer physiquement, mentalement ou moralement. Le phénix vous guide afin d'accéder à votre jardin intérieur. Il devient vital pour vous de prendre du repos. Demandez de l'aide au phénix afin d'aménager votre temps et de retrouver votre force vitale. Laissez ce calme rendre votre vie plus douce. Voilà, donc c'est ce que je vous disais en début de tirage, il y a vraiment un besoin de faire une pause. Besoin de faire une pause, de vous reposer. Et méditation. Méditation. 80. Il serait bien de vous abandonner à la méditation ou de prendre du temps seul pour vous. Fermez les yeux et demandez au phénix de venir vous guider en cela. Commencez par visualiser le phénix qui vous accompagne lors de cette méditation et laissez-le vous emmener dans un voyage de rêve où il vous guidera à travers votre imagination sans limite. Ne craignez rien, vous êtes guidé et protégé par le phénix. Voilà. Donc encore une carte qui vous invite à prendre du recul, à prendre du repos et vous reconnecter à vous.
Voilà, voilà pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Comme dit, n'hésitez pas à me faire un retour, laisser un pouce bleu si vous appréciez ce que je fais et que vous souhaitez me soutenir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!